Vous allez bien ce matin? Amen. Moi, je vais prier juste avant de partager ce que j'ai sur mon cœur pour être bien certain que Dieu prend ça puis fait ce qu'il veut avec. Amen. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ta parole. Nous prions en fait pour le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ce que toi, tu as à nous dire. Nous voulons jeter les barrières. Nous voulons laisser tout tomber maintenant et être ouverts à ce que tu as à nous dire, Seigneur, parce que parfois, ça peut changer notre vie. Seigneur, je prie que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs, dans le mien, autant que dans celui de mes frères et sœurs, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message ce matin, je vais demander à Narcisse de le mettre à l'écran. Et si ta vie ne dépendait que de 2 mots? Et là, j'ai lutté avec Normand toute la fin de semaine. Il dit, c'est pas biblique, tu peux pas dire ça. Non, mais il ne sait pas ce que je vais prêcher. Après ça, c'est pas une question, il faudrait mettre un point d'exclamation, puis nanana. Oh! Oh là là! Donc, oui, c'est biblique et vous allez voir, mais vous allez le voir à un moment donné. Là, pour l'instant, vous dites, ben voyons donc, ma vie ne peut pas dépendre que sur 2 mots. Oui, et je vais vous prouver ce matin que j'ai raison. Et c'est une question parce que probablement que vous n'êtes jamais posé cette question-là. Est-ce que ma vie dépend de 2 mots? Donc, moi, je vous pose la question, et si ta vie ne dépendait que de 2 mots ce matin? Amen? Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Je regarde l'heure, là. OK, je sais à peu près combien de temps que j'ai. Restez avec moi ce matin. Alors, ce matin, le message, ça c'est le titre, mais le message va se résumer à 2 mots. 2 mots. Là, je me suis dit, je vais mettre ça simple, pas compliqué, 2 mots. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable de se rappeler de 2 mots? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que je vais être capable. Peut-être pas 10, mais 2, je pense qu'on devrait être capable de se rappeler de ces 2 mots-là. Ce matin, tout ce qui va être important de se souvenir quand vous allez sortir de ce lieu, c'est de 2 mots. Pas compliqué. Autrement dit, vous pouvez tout oublier le reste, mais vous rappelez de 2 mots. Amen? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi les 2 mots? Bien, pas tout de suite. Alléluia. Frères et sœurs, chaque fois que je sais, je me prépare toujours parce que je sais que je vais prêcher à un moment donné, parce qu'on a décidé, nous, que je pouvais prêcher la parole à mes frères et à mes sœurs. Et je sais que je vais prêcher, donc je suis toujours en mode réflexion. Quand on dirige une église, quand on est pasteur dans une église, on est aussi en mode observation. On regarde un petit peu comment va notre église, comment va l'église, comment vont nos frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le Seigneur a besoin peut-être de nous dire. On s'analyse tout le temps, on est toujours en train de, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Donc, on est toujours dans ce mode-là et je suis toujours en mode réflexion avec le Seigneur. Seigneur, la prochaine fois que je vais être amenée à partager avec mes frères et sœurs, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que, vous savez, on a tendance à penser que la personne qui prêche en avant s'excluse du message. Oups! J'ai besoin de place. Vous voyez comment je bouge, hein? On pense parfois que le prédicateur est exclu du message. Mais sachez une chose, c'est que chaque fois qu'un pasteur ou qu'un prédicateur vous prêche un message, c'est parce que Dieu lui a prêché en premier. Et souvent, c'est une révélation que Dieu est venu déposer et on fait comme, OK, est-ce que c'est juste pour moi ou c'est pour l'Église, Seigneur? Et le Seigneur confirme. Des fois, il va dire, non, ça c'est pour toi. Hein, il tape fort, là. Ça, c'est pour toi. Mais des fois, c'est pour l'Église. J'espère que souvent, c'est pour l'Église parce qu'on est appelé à diriger spirituellement cette Église ensemble. Amen. Donc, chaque fois que je dois prêcher la parole, et je sais que je vais prêcher la parole, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise à mes frères et mes sœurs? Je ne sais pas quoi leur dire. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'ils ont besoin d'entendre? Et chaque fois, jusqu'à maintenant, il me répond. Des fois, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais à un moment donné, j'ai posé une question. Des fois, je discute avec le Seigneur. Seigneur, pourquoi telle affaire? Pourquoi c'est comme ça?
pourquoi s'il y a ci? Puis pourquoi? Et je réfléchis. Je pose la question au Seigneur et j'attends. Et à un moment donné, le Seigneur me répond. Et je pense que c'est ce qu'il a fait dans cette circonstance-là ce matin. Il dépose quelque chose sur mon cœur et je médite là-dessus et je construis le message avec lui par rapport à ce qu'il répond sur mon cœur par rapport à ma question. Alors cette fois, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas les 2 mots, mais j'ai résumé à 2 mots. Il m'a dit quelque chose et je me suis dit, OK, si je résume pour que ça soit facile, que ça soit simple, puis que ça soit mémorisable, on va le résumer à 2 mots. Donc, oui, notre vie peut dépendre de 2 mots. Et donc, en réfléchissant sur ces 2 mots, je pense que j'ai découvert le secret d'une vie consacrée. Je pense. Je pense que j'ai découvert comment avoir une vie victorieuse. Vous savez, le Seigneur, des fois, nous amène à une réflexion et il nous fait découvrir quelque chose. C'est comme révélation. Je pense avoir découvert comment avoir une vie de sainteté. Oh! C'est important d'être ici ce matin. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Est-ce que vous voulez entendre c'est quoi les 2 mots? Oui. Non. Pas tout de suite. Je pense avoir découvert comment être continuellement en processus de maturité spirituelle. Est-ce qu'on est appelé à être parfait maintenant, tout de suite? Non. Mais on doit être en continuel processus de maturité spirituelle. Ça, j'y crois de tout mon cœur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, mais on doit quoi, comme la parole dit? Tendre vers. Et ça veut dire qu'on est toujours en train d'aller vers la maturité spirituelle et non pas non. Je pense que j'ai découvert le secret pour ça. Je pense avoir découvert qu'est-ce qui se cache derrière ceux qui font des exploits pour Dieu. Des choses incroyables. Des choses qu'on va appeler, nous, extrêmes pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Non, pas tout de suite. Je pense avoir découvert comment avoir la paix intérieure, le réconfort dans mon âme, la direction pour ma vie, l'assurance dans mon âme, la délivrance dans mon corps, c'est-à-dire être libre du péché. Je pense que j'ai découvert comment. Je pense que j'ai découvert comment marcher dans l'obéissance. Je pense que j'ai découvert comment être un disciple de Jésus. Dans tout ce que je viens de vous énumérer, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que juste moi qui se retrouve là-dedans ou oui? Hein? Tout le monde. Tout le monde. N'essayez pas, là. Tout le monde se retrouve dans tout ce que j'ai énuméré. Il y a au moins une chose que vous avez dit, « Ah, ça c'est moi. » Ou bien vous avez dit, « Ah, ça c'est lui. » On est bon pour ça, hein? Mais je souhaite qu'il y ait quelque chose là-dedans, puis j'en ai énuméré que quelques-uns. Je souhaite qu'il y ait quelque chose là-dedans qui est fait comme, « Ah, oui, ça c'est moi. » Parce que ça veut dire à ce moment-là que le message est pour tout le monde ce matin et qu'on peut tout écouter jusqu'à la fin. Amen? Je vous lis un texte. Matthieu 22, 34 à 38. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens en parlant de Jésus. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Est-ce que vous êtes prêts au dévoilement des 2 mots? J'attends-tu encore ou ben non? Non? Voici les 2 mots. Vas-y, Narcisse. Aime Dieu. C'est facile, ça, là. À mémoriser, en tout cas. OK? Pas compliqué. Les 2 seuls mots que je veux que tu te souviennes quand tu sors de ce lieu. Aime Dieu. Amen? Pourquoi ces 2 mots? J'ai résumé.
le premier commandement. Car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. On le mélange, des fois on rajoute force parce que des fois que ça dit toute ta force. J'ai vraiment l'impression que le Seigneur m'a répondu que c'est le point de départ et la solution pour tout le reste. C'est le premier commandement et le Seigneur dit c'est le plus grand. Quand il dit c'est le plus grand, il dit c'est le plus important. En fait, tu ne peux pas faire le deuxième si tu ne fais pas le premier. C'est quoi le deuxième? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à un moment donné, le Seigneur dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu détestes ton frère, mais aussi parce que s'il faut que tu aimes Dieu pour être capable d'aimer ton frère. C'est là la nuance. Ça m'a toujours dérangé, moi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Oui, mais lui, là, aime Dieu. Comprenez-vous, là, où est-ce que je m'enligne ce matin? Je crois sincèrement que si nous ne parvenons pas dans certains domaines de notre vie de disciples, c'est parce que nous ne parvenons pas à vraiment mettre en application le premier commandement. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. C'est beaucoup, frères et sœurs. Cette semaine, prenez le temps de méditer juste sur ce verset-là. Parce que c'est beaucoup plus qu'on pense. Je dirais en fait que ce premier commandement-là, c'est la base de la foi. Pour que tout le reste se passe, je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je crois aussi que si nous arrivons à mettre le premier commandement en pratique, nous arriverons à être des disciples accomplis, à vivre vraiment une vie de disciples. Et parfois, on lutte et on n'arrive pas à maturité parce qu'on ne met pas ce premier commandement-là en pratique dans notre vie. Beaucoup veulent être très, très, très saints et très religieux et veulent mettre en pratique beaucoup de choses très difficiles, mais n'arrivent même pas à mettre le premier commandement. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a une raison pourquoi Jésus a dit c'est le premier et c'est le plus important. C'est pas pour rien. Pourquoi je veux tout accomplir si je ne suis même pas capable d'accomplir ça? Ça ne donne rien. Le reste ne me donne rien si je n'arrive pas à accomplir le premier commandement. Le Seigneur nous dit que de ce premier commandement dépend toute la loi et les prophètes. C'est fort. Ce qu'il est en train de dire à ce docteur de la loi-là, c'est que toute la loi que tu mets en pratique, de toute la loi et ce que les prophètes ont dit, c'est ce premier commandement-là que tout le reste dépend. C'est fort. Savez-vous quoi? Moi, je crois que de ce premier commandement-là dépend toute notre vie de disciple. C'est une très grande révélation pour moi. Je connaissais ce verset-là. Mais dans mon questionnement, dans ma réflexion avec Dieu, je disais, pourquoi Seigneur ci? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi dans notre Église ci? Pourquoi dans notre Église ça? Seigneur me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. J'ai dit, pardon? Ouais. C'est ça que je veux que tu dises. C'est le point de départ et ce qui devrait motiver notre vie. Point. Premièrement. Arriver à un point où Dieu a tellement d'importance, frères et sœurs, qu'il est notre trésor, que nous chérissons le plus que tout, et je le répète, plus que tout. Plus que tous, plus que tout. Aimer Dieu ne doit pas être quelque chose de cérébral. Je dois aimer Dieu par ici. Ça doit passer de « j'aime Dieu » à «
J'aime Dieu. J'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu. C'est différent de oui, oui, j'aime Dieu. Est-ce que vous saisissez la différence entre les deux? J'aime Dieu. Oh, j'aime tellement Dieu. Quand on dit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, c'est beaucoup. C'est pas juste ici. C'est ici. Amen. Frères et sœurs, je crois que croire en Dieu ne signifie pas, attention là, calmez-vous, je vais élaborer. Croire en Dieu, ça ne veut pas dire que j'aime Dieu. Savez-vous ça? Croire en Dieu ne signifie pas que j'aime Dieu. Allô? Est-ce que vous me croyez? C'est ce que Jacques dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Mais les démons aussi croient. Et ils tremblent. Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte-là, frères et sœurs? Les démons croient en Dieu. Ils savent qui il est. Mais ils ne l'aiment pas. C'est pour ça qu'ils se sont rebellés contre lui. Et c'est pour ça que les œuvres et les gestes qu'ils posent, les démons, pour ceux qui ne savent pas, les démons, c'est des anges qui se sont rebellés contre Dieu. C'est ce que la parole déclare. Ils n'aiment pas Dieu parce que les œuvres qu'ils font démontrent qu'ils n'aiment pas Dieu. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Oui. Mais ils n'aiment pas Dieu. Alors, juste croire, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. D'ailleurs, le verset ne dit pas « Tu croiras en Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Le Seigneur dit « Tu aimeras ton Dieu ». Tu dois voir dans ma vie que j'aime Dieu. Comment je vis ma foi ou non, prouve ou non ma foi et mon amour pour lui. Je peux vous dire pendant 150 ans, je crois en Dieu et j'aime Dieu. Mais si vous ne le voyez pas dans ma vie, c'est juste des mots. Ce n'est pas une preuve. Amen. C'est lui qui est la source de tout. L'aimer comme la fiancée aime son fiancé. Est-ce que vous savez que nous sommes la fiancée de Christ? Alors, combien d'entre vous, c'est un qui ne sont pas mariés, là? Irénée. Comment t'aimerais ça, Irénée, toi, que tu rencontres ta fiancée un jour et tu lui dis, ma fiancée, est-ce que tu m'aimes? Puis là, elle te dit, oui, oui, je t'aime bien. Ou les filles, là, tu sais, les filles, nous, on est comme ça. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, oui, je t'ai choisi, là, fait que je dois t'aimer. Irénée, je suis sûre que ce que tu aimerais, toi, c'est qu'elle te dise, « Oh, je t'aime tellement que dans tout ce que je fais, j'arrête pas de penser à toi. Dans toute ma vie, là, tout ce que je veux, c'est de me rendre avec toi. Où est-ce que tu es à chaque fois? Oh, je dois travailler, je dois ramasser de l'argent parce qu'on se marie. Mais j'ai tellement hâte que la journée finisse pour aller avec toi. Je veux passer ma fin de semaine avec toi. Je veux rester toujours avec. OK, je vais aller travailler. Oui, j'ai pas le choix, je suis obligée. Oui, j'ai des parents à m'occuper. Oui, 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 tout, oui. Mais mon désir, c'est de retourner avec toi. C'est ça une fiancée. Et nous sommes la fiancée de Christ. Je ne pense pas qu'il veut qu'on dise « Oui, oui, Seigneur, je t'aime bien ». Ce qui s'attend, c'est « Ah, quand est-ce que tu reviens, Seigneur? Seigneur, quand est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Seigneur, j'ai besoin de te parler de quelque chose, ça me fait mal en dedans, il faut que je t'en parle à toi. » L'aimer comme la fiancée aime son fiancé. C'est de cet amour dont on parle. Pas un « je t'aime bien, Seigneur », non. Un amour passionné. Aime Dieu passionnément, éperdument, comme un fou, comme une folle. Tiens, je viens de
déclarer une nouvelle catégorie de croyants. Des fous et des folles. Comme un fou, comme une folle. Peut-être que tu es dans ce lieu et tu dis, oh, un instant, là, j'aime pas Dieu à ce point-là, là. Comme un fou, comme une folle. Je ne veux pas avoir l'air d'un fou, puis je ne veux pas avoir l'air d'une folle. Je ne l'aime pas à ce point dans ma vie à tous les jours. Peut-être que tu es dans ce lieu et tu dis, j'aime Dieu, mais pas à ce point-là. Comment on fait pour aimer Dieu à ce point-là? Voyons. Ou, comment on fait? J'aimerais ça, aimer Dieu comme ça. Comment on fait? Tu es à la bonne place ce matin. On va regarder ça ensemble, puis on va essayer de comprendre chacun d'entre nous qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, première étape. La première étape dans la vie d'un croyant. Je ne sais pas si tous ici, vous avez accepté le Seigneur. Je pense que oui, mais sinon, j'espère que vous allez trouver Jésus dans ce lieu aujourd'hui. Mais la première étape qu'on vit avec le Seigneur est la suivante, et vous la connaissez déjà. On va juste faire un refresh, OK? On va juste revoir. Le premier contact avec quelqu'un, on aime ou on n'aime pas, le premier contact. En général, comme dirait Suzy, es-tu là? Ah, elle n'est pas là. Comme dirait Suzy, des fois, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, pas sûr. Elle dirait ça, Suzy. Hein? Parce qu'on ne connaît pas la personne, puis des fois, au premier abord, pas sûr que je voudrais être amie avec cette personne-là, parce qu'on ne la connaît pas. Puis des fois, on découvre des belles choses. Quand on apprend à connaître un petit peu plus. Les gars sont allés en kayak hier, je suis sûre que vous avez découvert des belles choses. Sur Irénée qui vient d'arriver, par exemple. Ou des mauvaises choses sur votre pasteur. Mais ça, c'est une autre histoire. Priez Dieu pour qu'il change. Alléluia. Amen. Ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est que le premier contact est toujours merveilleux. Si vraiment tu laisses ce premier contact se passer, c'est toujours merveilleux. S'il ne l'est pas, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de nous. Parce qu'il vient avec une bonne nouvelle. Avec une très bonne nouvelle. Il arrive avec une démonstration d'amour incroyable. Amen. Il a manifesté son amour envers nous en premier. Ne pas l'aimer au premier contact est en soi pas normal. Moi, je dis ça. Je ne comprends pas. Comment tu arrives en contact avec Jésus la première fois, puis tu ne capotes pas, comme moi j'ai capoté. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe, mais Dieu sait. J'ai réalisé, frères et sœurs, après 30 ans de vie chrétienne, que la première fois que j'ai rencontré le Seigneur, c'est même pas dans une église. J'ai réalisé, le Seigneur m'a rappelé que j'avais vécu un moment avec lui alors que j'avais 10 ans, à peu près. Et je me rappelle comme si c'était hier, mais pendant 30 ans, là, je n'ai pas pensé du tout à ça, mais quand le Seigneur me l'a rappelé, c'était tout revenu. Et je me suis retrouvée à l'âge de 10 ans. Ne soupçonnons pas nos enfants comment Dieu peut les toucher. Je me rappelle à 10 ans devant mon écran de télévision, parce que dans ce temps-là, il passait le film Jésus de Nazareth à toutes les années. Je ne suis pas sûre qu'il ne passait pas 2 fois. Le vieux film, là, le vrai Jésus. Là. Je n'ai jamais été capable. J'aime bien celui de Chosen, par contre, mais j'ai donc de la misère avec les autres films de Jésus. Bref, je me rappelle être assis toute seule dans le salon et d'écouter ce film-là. Et à la fin du film, mon cœur est touché parce que j'avais été élevée dans une famille catholique qui croyait en Dieu. Donc, je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Mais là, je réalisais la portée de ce qu'il avait fait pour moi. La première étape, la première rencontre avec Jésus, c'est toujours merveilleux. Quand on est ouvert. Et je sais que c'est là que j'ai rencontré Jésus pour la première fois. Puis, ironiquement, je suis venue dans une église à l'âge de 15 ans la première fois. Mais mon cœur a été touché quand j'ai écouté ce film-là, puis j'ai fait comme « Ah! C'est même à ce point-là! » Je me rappelle, je me vois, je pleurais, j'étais toute seule, je pleurais, j'avais 10 ans, je pleurais, mon cœur a été touché. Plusieurs années après, ça faisait plusieurs années qu'on était chrétiens. Moi et Normand, je dois faire un voyage. Avant qu'on soit dans le ministère, je travaillais. Un jour, j'ai travaillé. Mais je travaille encore, là, mais bon, en tout cas. Et je devais aller faire un voyage pour une formation pour mon travail à Edmonton. Et on s'est dit, tant qu'aller dans ce coin-là, on va aller
longer la côte du Pacifique. On va aller se promener en voiture. Ils nous ont donné une belle décapotable. On ne l'avait pas demandé, mais ils nous l'ont donné. On a fait toute la côte du Pacifique en décapotable. Et on est allé jusqu'à San Francisco. Et à San Francisco, quand on est arrivé là, c'était la sortie du film La Passion du Christ. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Si vous n'avez pas vu ce film-là, et si vous n'avez pas vu Jésus de Nazareth de 1970, moi, je vous dis, asseyez-vous, puis écoutez-le. Non, mais vraiment, on a besoin peut-être... Et vous savez quoi? Moi, je crois que Dieu a permis que des hommes fassent des films comme ça pour toucher le monde. J'ai été touchée, moi, à 10 ans. Et ce film-là, Jésus de Nazareth, là, il est passé pendant des années, 2, 3 fois par an. Je crois que Dieu a utilisé des hommes pour faire ces films-là. Et quand La Passion du Christ est sortie, on est allé le voir à San Francisco en anglais. Et vous me demanderez, Normand, là, je ne mens pas, là. On a écouté le film. Quand le film a terminé, ça a pris à peu près 15-20 minutes avant que quelqu'un ose bouger. Probablement qu'on était peut-être tous des croyants dans la salle, je ne sais pas. Mais personne n'osait bouger. Tout le monde était sous le choc. Et on était sous le choc. Parce qu'on nous montrait visuellement ce que ça pouvait vouloir dire, ce que Christ avait fait pour nous. Et savez quoi? Je pense qu'on a besoin de le voir, moi. Parce que des fois, on oublie. On est des êtres oublieux, hein, la Bible nous dit. On oublie. Mais c'est des films qui ont bouleversé ma vie. Un avant que je vienne à l'Église et un pendant que j'étais à l'Église. Moi, je dirais qu'on devrait partir ça. On écoute les 2 films à chaque année en groupe. On met ça ici, c'est l'écran. Jésus de Nazareth. On invite la communauté. Je ne sais pas s'ils vont venir. La Passion du Christ. Je ne sais pas. Quelqu'un a dit un jour, et ça, je le dis souvent, je sais, il y en a qui vont me dire, tu radotes, tu dis toujours les mêmes choses, mais c'est parce que ça a touché ma vie. Il n'y a aucune raison pourquoi le monde rejette Jésus. Quelqu'un qui a fait du bien, qui a guéri des malades, délivré des captifs, donné sa vie pour l'humanité. La seule raison pourquoi on rejette Jésus, c'est parce qu'il a mal été représenté. Sinon, il n'y a aucune raison pourquoi on rejette Jésus. Je suis contente que tu sois d'accord avec moi. Au moins, il y en a un. Jésus ne s'est jamais mal représenté lui-même. Des fois, c'est nous qui le représentons mal. Il y a un texte qui dit, je pense qu'on a lu ça cette semaine, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Frères et sœurs, demandons la sagesse, parce que des fois, on représente mal le Seigneur. Moi, la première. Son existence qui a déjà été démontrée depuis longtemps, et nous l'avons vu avec Jérémie qui a prêché la dernière fois, il a parlé de, mais pas la dernière fois parce que moi je n'étais pas là, j'étais en vacances, mais il a parlé de ça, comment c'était prouvé que Jésus avait marché dans ce monde. Jésus a changé le monde, mais ce n'est pas notre point aujourd'hui. Je voulais juste faire un refresh, un survol, de dire voici comment on a rencontré Jésus. À un moment donné, il y a un jour qu'il y a eu un impact dans notre vie. Actuellement, je pense que c'est pour la majorité. Nous avons eu ce premier contact, nous avons un jour rencontré le Seigneur, nous avons réalisé l'ampleur de son amour pour nous. Nous avons accepté son amour, décidé de mettre notre confiance en lui pour notre salut. C'est la période des étoiles, c'est le début d'une relation formidable. Je le répète, c'est le début, le commencement, mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Le premier contact, l'étape 1. Mais si nous demeurons au stade des étoiles, comme dans toute bonne relation qui ne se développe pas, frères et sœurs, les étoiles, à un moment donné, s'éteignent. Et notre amour pour lui peut s'éteindre. Notre relation doit se construire. L'aimer de plus en plus, pas de moins en moins. Quand on arrive, on accepte le Seigneur. Wow! Ça, c'est les étoiles que quand on rencontre notre amoureux, notre amoureuse. Wow! J'ai découvert quelqu'un de formidable. Mais après, je dois construire quelque chose avec lui. Je dois apprendre à le connaître pour l'aimer de plus en plus, pour qu'il devienne de plus en plus important dans ma vie, pour qu'il devienne la personne la plus importante dans ma vie. Je le répète, la personne la plus importante dans ma vie. Désolée pour toi, mon chéri. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime de plus en plus quelqu'un?
Qu'est-ce qui fait qu'on développe de l'affection pour quelqu'un, qu'on l'aime d'amour? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus se passer d'elle ou de lui? Qu'est-ce qui fait? On va élaborer sur ça. Parce que peut-être qu'il y a une clé là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus se passer de quelqu'un parce qu'on l'aime tellement? Comment on fait pour aimer Dieu de plus en plus? Comment on fait ça? Je pense que ça passe par le temps, l'énergie et l'investissement qu'on met dans cette relation. Combien d'énergie on met dans une relation avec un amoureux, une amoureuse, une amie? Combien d'énergie on met dans notre relation avec Dieu et dans ce qui est important pour lui? Pourtant, ça devrait être avec lui qu'on cherche à développer le plus notre relation. Avant tout le monde. Avant tout le monde. Parce qu'on l'a dit tantôt, c'est le premier et le plus grand commandement. Pour faire le reste, il faut que je sois capable de faire celui-là. Et il faut passer à l'étape 2. Êtes-vous prêts pour l'étape 2? Le développement de notre amitié et l'expansion de notre amour pour lui passe par le temps que je lui consacre et que je consacre aux choses de son royaume. Lorsque nous passons de plus en plus de temps avec une personne, nous apprenons à la découvrir, à l'apprécier de plus en plus. Avant de connaître Jean-Olivier, je l'appréciais moins. Mais depuis que je le connais, je l'aime d'amour. C'est vrai. Parce que j'ai appris à le connaître. De loin, Jean-Olivier, tu dis, hey, lui, là, ouf, non, on fait comme ta main. Pas sûr. Mais tu sais quoi? C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Il y a des gens, moi aussi, qui me regardent de loin et disent, pas sûr. Lui plus, lui plus. Je l'aime d'amour parce que j'ai appris à le connaître. Toi aussi, Anakim, d'ailleurs. Okay. On parle tout le temps de lui, mais jamais de toi. Ça, c'est étonnant, ça. Bon. Alors, plus je passe du temps avec une personne, j'apprends à la découvrir, à l'apprécier de plus en plus, à la connaître. C'est comme ça dans l'Église aussi. Hein? Passer du temps entre frères et sœurs nous amène à nous connaître davantage, à nous apprécier, à s'aimer de plus en plus. Faire une activité d'Église, les hommes sont allés faire du kayak demain. Faire une activité d'Église nous amène à apprécier de plus en plus l'autre. Les hommes, je suis sûre que vous vous appréciez plus aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier. Bon, il y en a que c'est peut-être douteux, là, mais en tout cas. Je vous garantis que nous allons tomber, et je précise ici en amour fraternel les uns avec les autres, plus on passe du temps ensemble. Ça, c'est la nature humaine qui est faite comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un être de relation. En revanche, ne participons à aucune activité d'Église, ne passons aucune journée ou même demi-journée dans l'année avec les gens de notre communauté. Je peux vous garantir que vous n'aimerez pas nécessairement beaucoup de gens. Tu sais, je parle aimer, là, tu sais. Oh. Je l'aime, elle. Parce que j'apprends à la connaître, puis j'apprends encore à la connaître. Je l'aime, elle. Quand ils ne sont pas là, c'est comme, elle n'est pas là. Quand nous ne développons aucune relation d'affection avec personne, en fait, ce que je veux dire, c'est que si on ne passe pas du temps ensemble, on ne développe pas. J'ai passé 2 heures avec elle l'autre fois. T'es sortie, c'était différent. Mon cœur était différent. Il y avait quelque chose de changé. Pourquoi? Parce qu'on a passé 2 heures ensemble. C'est la même chose avec Dieu, frères et sœurs. Il est un être de relation, une personne, et en fait, il est la personne la plus importante. Pour aimer plus, nous devons connaître plus. Pour connaître plus, nous devons passer plus de temps avec. Les gens avec qui je suis le plus attachée, les gens que j'aime le plus sont ceux avec qui je passe le plus de temps. Les gens qui s'attachent et qui aiment le plus leur communauté de croyants sont ceux qui développent des relations significatives avec le corps de cette communauté. Certains de ceux, et là, je fais une parenthèse, là, je ne veux pas partir de polémique, là, ce n'est pas toujours le cas, mais certains des gens qui quittent les églises. Je parle d'ici, je parle d'ailleurs, je parle de n'importe quelle église. Savez-vous quoi? J'ai réalisé en parlant avec quelqu'un hier qui était ailleurs que c'est partout pareil.
Certains de ceux qui quittent ont souvent très peu de relations significatives, ou bien ils vont partir avec ceux avec qui ils ont des relations significatives. J'ai déjà dit à quelqu'un, tu sais quoi? C'est quelqu'un qui a le discours « Ah, l'Église, ce n'est pas les bâtisses. » Non, c'est vrai. Mais c'est pratique d'avoir une bâtisse. Surtout quand il fait fret. Et cette personne-là, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, quand tu quittes ton église, tu ne t'attaches pas à une église, puis là, tu vas à une place, 3-4 mois, oups, ça ne fait pas ton affaire, 3-4 mois, oups, 6 mois. J'ai dit, quand tu quittes ton église, justement, ce n'est pas une bâtisse que tu quittes, c'est des gens. Et ça brise des cœurs. Parce qu'il y a des cœurs qui s'attachent. Il y a des gens qui sont partis d'ici, mon cœur était en miettes. Parce que je m'étais attachée d'amour. Et si c'est généralement gagnant avec chacun d'entre nous, frères et sœurs, dans toutes sortes de relations, c'est comme ça que ça fonctionne. Passe pas de temps avec quelqu'un, tu n'auras aucune relation affective avec cette personne-là. C'est ça la réalité, mais c'est la même chose avec le Seigneur. Imaginez si on mettait autant d'énergie dans notre relation avec Dieu qu'on le fait avec ceux qu'on aime. Matthieu 7, 24, 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Je vais vite parce que je veux juste mettre l'emphase sur quelque chose. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou. Ah, un autre fou. Qui a construit sa maison sur le sable. Donc, on peut être fou de Dieu ou on peut être juste fou parce qu'on est fou. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Ce que je remarque dans ce verset-là, c'est qui a construit sa maison. Jésus est le bon Seigneur. Nous l'avons trouvé, frères et sœurs. En fait, c'est lui qui nous a trouvés, mais bon. Ça, c'est comme la poule, là. Nous avons trouvé le rocher. Mais une fois que nous avons trouvé le rocher, on doit se mettre à construire sa vie sur lui. Pas à côté, sur le rocher. Croire, c'est monter sur le rocher. L'aimer, c'est construire sa vie sur lui. Construire, c'est mettre la parole en pratique. C'est ce que ça dit dans le texte qu'on vient de lire. Le premier commandement et le plus important, c'est de l'aimer. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Frères et sœurs, pourquoi tant de gens finissent par abandonner la foi? Ils ont trouvé le rocher pourtant. Ils l'ont trouvé, le rocher. Mais ils n'ont rien construit sur lui, avec lui. Si on reste debout sur le rocher et que la tempête vient, le texte nous dit, on ne restera pas longtemps. On n'a rien construit. On est juste dehors, on est debout sur le rocher. Oui, mais il y a de l'hiver au Québec. Tu ne peux pas juste rester debout sur le rocher. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il y a des tempêtes. Tu ne peux pas juste rester debout sur le rocher. Tu dois construire ta vie avec Dieu pour être capable de rester debout jusqu'à la fin. On ne met pas en pratique le premier et le plus important des commandements parfois. Pourquoi je dis ça? Peut-être tu es dans ce lieu et tu me dis, oui, mais c'est bien beau, là, mais comment est-ce qu'on fait pour construire? Okay? Je suis sur le rocher. Là. J'ai trouvé Jésus, je le sais que j'ai trouvé Jésus. Je crois en Jésus-Christ que c'est mon sauveur qui m'a acquis le salut pour l'éternité. Comment je fais maintenant pour construire? Aime Dieu
2 mots. Aime Dieu comme ça, là. Aime Dieu. Et je le dis à moi-même, mon âme aime Dieu. Aimer Dieu, c'est chercher à le connaître, comme la fiancée qui veut passer le plus de temps possible avec son fiancé. Aimer Dieu, c'est lui consacrer du temps. Aimer Dieu, c'est chercher à savoir c'est quoi son plan à lui pour ma vie. C'est pas moi qui lui expose mes plans pour ma vie. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Est-ce que je devrais travailler là ou non? Qu'est-ce que toi tu veux? Aimer Dieu, c'est être certain d'être et de faire ce que je dois être et faire dans son royaume, être continuellement à la recherche de lui, à le poursuivre sans cesse dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Ça, c'est le résumé de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Jésus a changé la façon de faire, frères et sœurs. La nouvelle alliance fonctionne par l'amour. Aime Dieu. Avant, c'était cérébral. Maintenant, c'est le cœur. Quand tu es prêt à mourir pour tes frères et sœurs, quand tu es prêt à donner ta vie pour la cause de Christ, laisse-moi te dire que ça se passe d'ici. Ça ne peut pas rester là. Si ça reste là, tu n'y vas pas. Mais quand c'est ici, quand tu aimes Dieu et que Dieu dit, mon fils, ma fille, par là. Je n'ai pas eu ça aurait été indécent, de vous montrer cette vidéo-là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une vidéo qui est facile à regarder. Mais prenez-la en note et allez le voir. Je pense que tous les croyants devraient voir cette vidéo-là. J'ai vu cette vidéo-là et ça a changé toute ma vie. Toute ma vie intérieure par rapport à Dieu. Et c'est une vidéo qui s'intitule Francis Chan. Francis Chan, C-H-A-N, pour ceux qui le connaissent. La persécution des chrétiens en Inde. Ça dure 3 minutes. Tous les croyants doivent voir ce film-là. Francis Chan dit que ça l'a bouleversé complètement toute sa vie. On comprend plus qu'est-ce que ça veut dire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée quand on voit une vidéo comme ça. Je crois que la raison pourquoi c'est le plus grand et le premier commandement, c'est parce que c'est le point de départ. Si nous ne parvenons pas à aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre pensée, il sera difficile de faire le reste, de vivre le reste. Et à l'inverse, si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, et attention, ce n'est pas parfait, mais je suis en processus, je veux l'aimer plus. Le reste devient beaucoup plus facile. Aimer mon frère devient beaucoup plus facile. Parce que mon emphase, c'est que j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, je ne pourrais pas haïr mon frère bien longtemps. Je ne pourrais pas être dans la défaite bien longtemps parce que Dieu dit « Soyez toujours joyeux ». Mettons en pratique le premier au moins. Moi, je pense que si toute l'Église de Christ, dans le monde entier, dans tout l'univers, mettait en pratique le premier et le plus important des commandements, ça bouleverserait l'Église de Christ. C'est pour ça que je pense que le Seigneur m'a dit, c'est ça que je veux que tu dises. Plus j'aime Dieu, plus je suis transformée à son image et il prend de plus en plus de place. Et le monde ou la vie dans ce monde, de moins en moins. Alors qu'on devrait vivre et s'attacher aux choses de son royaume. Hein, le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume. Cherchez d'abord les choses de mon... C'est drôle, moi je trouve que dans ma vie, on dirait que je prends plus de temps à chercher les choses de ce monde. C'est juste moi probablement, là, mais s'il prend plus de place.
s'il prend de plus en plus de place, le monde, la vie dans ce monde va en prendre de moins en moins. Alors qu'on devrait vivre et s'attacher aux choses du royaume, on vit comme si ce monde et les choses de ce monde sont plus importantes. J'aimerais qu'on regarde ensemble un petit graphique que j'ai fait. Tu peux y aller jusqu'au bout si tu veux, Narcisse. Alors, voici comment je pense qu'on vit notre vie, tout le monde, OK? De façon générale. On compartimente notre vie. Bon, on dit, OK, il y a les enfants, il y a mon couple, la famille élargie, mon travail, les activités, les loisirs. Tu vas trop loin, reviens en arrière. Reviens en arrière. Es-tu capable de revenir en arrière? OK, remets-moi toutes les lettres jusqu'à la fin, mais bouge plus après. Le travail, les loisirs. Alors, toute notre vie est compartimentée comme ça. Et on compartimente même Dieu et l'Église. Voilà, bouge plus. Merci, Narcisse. En général, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout est compartimenté. Ah, travail. Ah, enfant. Enfant. Travail, enfant. Enfant. Travail. Il y en a qui n'ont pas de L, là. Activité, loisir, il y en a qui n'ont pas ça. Hein? Surtout les parents de jeunes enfants, là, il n'y a pas de L, il n'y a pas de A, il n'y a pas de... Et il y en a que, mettons, le C va être en avant du E, là. Ils ne sont pas en ordre, là. Ils sont vraiment pas en ordre. Okay? On les a juste mis comme ça. Parce que si je les mets dans un ordre précis, ils vont dire « Ouais, mais c'est Dieu qui est en premier. » C'est pas en ordre, OK? Mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Moi, je pense qu'il y en a que le T est en avant. Il y en a que le D est en avant. Mais on compartimente notre vie comme ça. Alors qu'on est des résidents du royaume de Dieu, ça, c'est des choses bien de la terre. Hein? Le travail, c'est important. Les enfants sont importants. Mais c'est des choses de la terre. Voici comment je pense qu'on pourrait regarder la situation. Est-ce que tu peux aller à la prochaine? Admettons, là, que ça serait comme ça. Vas-y. Oh! Bouge plus. Admettons que ça, c'est notre vie et que Dieu est au centre. Vas-y après. Et que tout le reste... Ça fait-tu du sens? Que tout le reste n'est pas plus important que Dieu, mais je l'intègre dans ma vie avec Dieu. Au lieu que Dieu soit un compartiment, ou l'Église, ou les choses du royaume soient un compartiment dans ma vie, non, 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 on est appelé à vivre dans le royaume de Dieu ici-bas sur terre. On n'est pas appelé à se concentrer sur les choses du monde. Oui, ça en fait partie. C'est des responsabilités. Mais ça ne devrait pas être l'essence de toute ma vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Je vais essayer d'aller plus vite, frères et sœurs. Je sais que c'est long. Je m'excuse. Étape 3. Étape 3. En vivant des expériences d'intimité avec lui, je construis ma maison tranquillement avec lui et je l'aime de plus en plus. Lorsque je deviens vulnérable avec une personne, que je m'ouvre, que j'arrive à être sans filtre, moi-même, et que je laisse l'autre parler dans ma vie, c'est alors que je m'attache à l'autre. Que non seulement j'ai appris à le connaître, mais maintenant j'y suis attachée. On vit ça avec nous. On vit ça entre nous. Plus que je vis des moments d'intimité avec Marie-Claude, plus que je vais m'attacher à elle, plus qu'elle va s'attacher à moi. C'est normal. On a été créé comme ça parce que Dieu est comme ça. Cette personne-là va devenir importante pour moi. Je vais désirer en prendre soin, lui faire attention, la respecter, lui faire plaisir, tout faire pour conserver cette amitié-là. Lorsque je ris avec une personne, je me rapproche. Lorsque je pleure avec une personne, je me rapproche. Lorsque je passe à travers des difficultés avec une personne, je me rapproche de cette personne-là. Lorsque je vis tout ça maintenant avec Dieu, je me rapproche de lui.
pourquoi on ne le vit pas avec lui? Peut-être que je l'aimerais plus. Si toutes ces choses-là, pleurer, avoir mal, souffrir à l'intérieur, si je vivais tout ça avec Dieu, au lieu de le vivre avec mon mari, avec un ami, à qui je m'attacherais? C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré dans la présence de Dieu avec lui? C'est quand la dernière fois que j'ai partagé ma joie avec lui dans sa présence? La dernière fois que j'ai partagé ma colère et ma frustration avec lui? C'est quand la dernière fois que j'ai partagé mes peurs, que j'ai été transparente avec lui? La dernière fois que j'ai partagé mes projets avec lui, c'est quand? La dernière fois que je lui ai demandé son avis, ça remonte à quand? Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ce matin? Ce que j'essaie de nous dire ce matin? J'ai chaud, m'excuse. J'ai toujours chaud, je m'excuse. Je sens bon pareil, là, inquiétez-vous pas. Je me suis sentie, je sens bon. J'ai chaud, la sueur, moi, ça sort par en haut. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme un tunnel, puis le trou est en haut. Donc, désolée pour ma coiffure, je n'ai plus d'orgueil. C'est quand la dernière fois que j'ai regardé ce qu'il dit dans sa parole. Est-ce que j'ai une Bible? Est-ce que je la ouvre de temps en temps? Laisse-moi te dire que si je partage tout ça, tout ce que je viens d'énumérer avec mon Dieu, je vais l'aimer de plus en plus. J'aurai moins besoin de partager ça avec quelqu'un d'autre. C'est vrai ce que je vous dis là. Mais ça, c'est un autre message. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que nous sommes plus enclins à partager toutes sortes de choses avec nos semblables. Pourquoi? Qui a les réponses? Qui a la sagesse et l'intelligence? Qui a la capacité de me réconforter le plus? Ma sœur dans le Seigneur? Mon conjoint? Aime Dieu. Aime Dieu. Nous avons besoin les uns des autres, frères et sœurs. Je ne suis pas en train de lancer une nouvelle doctrine qu'on n'a plus besoin les uns des autres. C'est pas ça, là. OK? Mais la personne dont nous avons le plus besoin, c'est lui. Et en général, ce n'est pas lui qu'on consulte. Ce n'est pas avec lui qu'on pleure. Ce n'est pas avec lui qu'on communique nos frustrations. Est-ce que c'est ce que nous devrions faire? Honnêtement, je pense que plus je me confierai en lui, moins j'éprouverai le besoin de me confier en mon semblable. J'aimerais que les musiciens puissent venir me rejoindre ce matin. Ce matin, je veux qu'on se rappelle de 2 mots. Aime Dieu. Puis après ça, la suite va venir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ce que nous sommes appelés à faire, frères et sœurs. Ce monde va disparaître un jour. Nous allons disparaître de ce monde un jour. Nous sommes appelés à construire son royaume, à s'attacher à lui en premier. J'aimerais nous dire ce matin que plus nous passerons du temps avec lui, plus nous l'aimerons. J'aimerais nous dire ce matin que d'aimer Dieu, c'est la clé et le secret pour une vie significative, une vie remplie, une vie abondante, une vie de disciple. Le secret, c'est d'aimer Dieu. Le Seigneur savait ce qu'il faisait quand il nous a donné cette clé-là. Le premier commandement, c'est la clé. Et ce n'est pas suffisant de croire. Seulement croire, c'est trouver le rocher, je l'ai dit tantôt. L'aimer, c'est construire sa vie sur lui. Vous savez, on a tendance à isoler des versets. Tu peux y aller, mon ami. On a tendance à isoler des versets et à faire notre théologie avec ce verset-là. Crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ah, voilà, on n'a pas besoin de l'aimer, on a juste besoin de croire. C'est écrit. Crois et tu seras sauvé.
Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est vrai, ça dit crois dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais vous savez ce que j'ai appris avec le temps? C'est qu'on ne peut pas isoler un verset. On doit le prendre et prendre les autres aussi. On va aller au prochain texte, parce qu'il y a un autre texte qui dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Mais celui-là, il dit ceci « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, afin de les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Tu veux être capable d'aimer un frère, une sœur que tu as de la misère, aime Dieu. Ça ne sera pas trop long que le Seigneur va te donner ce que tu as besoin pour aimer celui que tu aimes moins. Aime Dieu. Tu luttes contre un péché dans ta vie, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pas croire, pas juste « Ah oui, j'aime bien ». Non, j'aime bien. J'aime Dieu. J'aimerais nous dire ce matin que aimer Dieu, c'est la raison pourquoi nous vivons. Toute notre vie doit tourner autour de ça. C'est Dieu le centre de tout. Pas à côté du reste. Le centre de tout, ça doit être Dieu. Et pas juste pour les pasteurs, frères et sœurs. Quand Christ, je parlais de ça avec une sœur ce matin, quand Christ a envoyé ses disciples, est-ce qu'il en a envoyé juste un? Ah, lui, il y a un appel, je l'envoie. Non, il les a tous envoyés. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, juste les pasteurs, allez. Juste les évangélistes, allez. Il a envoyé tous ses disciples. Parce que quand Christ vient dans ta vie, tout change. Tout change. Si tu vivais pour le monde, tu ne peux plus vivre pour le monde parce que ce n'est pas ça qu'on est appelé à faire. On passe d'un royaume et ça dit qu'on est transporté dans un autre royaume. Et là, on doit commencer à travailler pour les choses du royaume. Avant, on perdait bien du temps à faire bien des affaires. Oui. Je faisais ci, je faisais ça, je faisais ça. Mais là, dans le royaume de Dieu, c'est plus les mêmes affaires. J'ai entendu quelqu'un qui disait, si tu veux aimer ce que Dieu aime, tu dois apprendre à détester ce qu'il déteste. Parce que ce qu'il déteste, c'est pour protéger ceux qui l'aiment. C'est intéressant, ça. On a été changé de royaume, frères et sœurs. On a été changé de royaume. Comment être en continuel processus de maturité spirituelle? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment avoir la paix, le réconfort, la direction pour ma vie, l'assurance pour mon âme, délivrer mon corps et libre du péché. Comment on fait ça? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment marcher dans l'obéissance, avoir une vie consacrée. Aime Dieu. C'est la première étape et c'est la solution à tout. Quand tu aimes Dieu, tu finis par être capable de faire certaines choses que tu n'étais pas capable avant. Pas tout de suite, des fois. Ça prend plusieurs séances d'affection et d'amour avec le Seigneur, des fois. Des fois, c'est long un peu, certaines choses. Mais je ne suis pas la même personne que j'étais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne suis pas la même personne que j'étais l'année passée. Comment être un disciple de Jésus? Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais voici la version Colombe. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Voici ce que j'entends. La preuve que vous m'aimez, c'est comment vous m'obéirez. Mais aussi, si vous m'aimez, vous serez capable de m'obéir. Si vous m'aimez, vous serez capable de tout faire.
Aimer celui qui n'est pas aimable, vous allez être capable si vous m'aimez. Vivre dans la joie, même si tout va mal, tu vas être capable si tu m'aimes. Oh God. Jean 14, 21 dit, celui qui m'aime, pas celui qui croit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, pas celui qui croit, celui qui m'aime. Oh, God! Quelle promesse! Quelle promesse! Il nous faut aimer Dieu, construire notre vie temporaire sur lui. Il nous faut l'aimer, frères et sœurs. Je crois que Christ vient chercher une église qui l'aime. Pas une église qui croit en lui. Le démon croit. Il vient chercher une église qui l'aime. Une église qui s'en peut plus d'attendre. Parce qu'on veut juste être avec lui. Je veux plus juste croire. Je veux l'aimer. L'aimer là. Tu sais, l'aimer ici, là. L'aimer là, que ça fait mal en dedans. Que si je fais quelque chose que je sais que ça ne fait pas son affaire parce que ça lui fait mal, que je le ressente en dedans. La fiancée de Christ doit l'aimer comme ça. Frères et sœurs, on doit aimer le Seigneur comme ça. Tout le reste, c'est accessoire. Mon travail, c'est la provision de Dieu pour répondre à mes besoins. Ce n'est pas mon Dieu. Et tu sais quoi? Je ne vais pas travailler 90 ans par semaine parce que j'ai besoin de passer du temps avec mon Dieu. J'ai juste besoin d'avoir du manger sur mon assiette, d'avoir des vêtements. OK, c'est tout ce que ça dit. La Bible dit, ça nous suffit. Le vêtement, la nourriture. Frère et sœurs, Christ vient chercher une église qui l'attend. Et quand je me pose des questions, puis je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça dans l'Église des fois? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi on fait ça? Parce que vous ne mettez pas en pratique le premier commandement qui est de m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Ça règle bien des choses. La parole dit, l'amour couvre une multitude de fautes, hein? Mais l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, change bien des choses. Oh, God. Je termine avec ceci. Il y a 2 prières que je fais continuellement, de façon périodique dans ma vie. Je vous les partage juste pour que ça puisse vous donner une idée. Je ne la garde pas pour moi, vous pouvez l'emprunter. Je dis toujours, Seigneur, fais que jamais je devienne sourde à ta voix. Jamais. Parce que je peux avoir une tête de cochon. Mais si j'entends encore ta voix, je vais l'entendre. Si je deviens sourde, je n'entends plus rien. Et la 2e prière que je fais couramment, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. À t'aimer plus. Je veux t'aimer plus. Je sais que ma vie ici, si elle ne sert pas à toi, si elle ne sert pas à ton royaume, et je ne parle pas juste au pasteur, si ma vie ne sert pas au royaume de Dieu, alors elle ne sert à rien. Parce qu'elle va rester ici. Tout ce que je vais accumuler, tout ce que je vais faire, la parole nous dit, c'est clair. Tout ce que tu vas ramasser va rester ici. C'est pour ça qu'il dit, on a le manger, on a le boire, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin pour vivre dans son royaume. Oh là là. Francis Chan a dit ceci, et je veux vous encourager. 2 livres ici. Venez me voir si vous n'avez pas retenu les noms. Crazy Love. Francis Chan, il faut lire ça. Ça prend une semaine de lire ça. C'est pas long. Je l'ai déjà lu et je le relis souvent. Et À la recherche de Dieu, de A.W. Tozer, son nom. Vous devez lire ces livres-là. Ah, j'en ai un 3e aussi à vous proposer. En fait, c'est lui le premier. Je m'en allais l'oublier. Ah! Premier livre.
Si vous ne savez pas quoi lire puis vous trouvez ça dur, venez me voir, je vais vous dire par où commencer pour que ce soit plus facile. Et après, dans vos loisirs, dans vos temps libres, à la recherche de Dieu et Crazy Love, entre autres. C'est 2 suggestions pastorales. Mais voici ce qu'il a dit. Francis Chan. Dieu nous destine à une relation d'amour passionnée. Nous ne viendrons jamais à bout de la tiédeur spirituelle en appliquant une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Non. La tiédeur capitule quand nous tombons éperdument amoureux de Dieu. De Dieu. Quand on aime à la folie, plus rien n'est comme avant. Quand on aime à la folie Dieu, plus rien n'est comme avant. Aime Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Je sais que je vous étire ce matin, mais je pense que le Seigneur veut nous parler. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et juste méditer, réfléchir là-dessus ce matin? Peut-être que tu n'as pas passé l'étape 1 encore, celle de la découverte de Jésus. Découvrir à quel point il est merveilleux. Découvrir à quel point il t'a aimé, à quel point il a tout donné. Il a lui-même enclenché le processus de réconciliation avec le monde. Il est venu lui-même. Il a donné sa vie afin que nous puissions vivre en lui et l'aimer, l'aimer, l'aimer. Il a enclenché le processus de l'amour. Si tu n'as pas rencontré Jésus encore, moi, je t'invite à venir ici en avant et on va prier pour toi. Pourquoi on invite en avant comme ça? Savez-vous quoi? Parce que l'ennemi est orgueilleux. Et l'ennemi, il est gêné, il est orgueilleux. Il ne veut pas montrer qu'il a besoin. Il ne veut pas montrer que... Mais nous, on n'est pas l'ennemi de Dieu. On n'a plus besoin de barrières. On n'a pas besoin de bâtir un mur d'orgueil qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Si tu n'as jamais connu Dieu, viens ici en avant, là. Viens-t'en, viens-t'en. Ah oui, tu peux venir avec moi en haut même. C'est bien parfait. S'il y a quelqu'un d'autre dans ce lieu qui n'a pas connu Dieu, à l'étape 1, moi, je t'invite. On va dire l'étape 1, c'est en haut. OK? Peut-être que tu es à l'étape 2. Peut-être que tu sais qu'il faut que tu consacres du temps plus au Seigneur. Tu sais qu'il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses du monde qui te gardent occupé, qui te gardent tellement occupé que tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Dieu n'est pas en train de dire qu'il faut que tu lâches tout et que tu vives d'eau et d'eau fraîche. Non, mais il faut doser. Il faut doser les choses dans nos vies. Sinon, on finit par vivre pour le monde, pour les choses du monde. On ne vit pas pour Dieu. On s'accapare des choses et des préoccupations du monde. Moi, je dis, faisons le minimum, le strict nécessaire. Nos enfants, c'est une priorité. C'est pas ça que je dis ce matin. Notre famille, c'est une priorité. C'est pas ça que je dis ce matin. Mais si mes enfants, c'est mon Dieu, parce que je ne vis que pour eux. J'aime mes enfants, mais je ne vis pas pour mes enfants. Je vis pour Dieu. Et j'amène mes enfants avec moi. Peut-être que tu es à l'étape 2, tu dis, regarde-moi là, j'ai besoin de faire de la place. J'ai besoin de dégager un peu certaines choses. J'ai besoin de mettre moins d'importance sur certaines choses et plus sur Dieu. Si c'est toi ce matin, moi, je t'invite à venir. On va prier avec toi. On va prier pour que ça puisse se faire, que ça puisse se passer. Moi, je te prie souvent, Seigneur, aide-moi à t'aimer plus. Aide-moi à faire plus de place dans ma vie pour toi. Si c'est toi ce matin, tu peux venir. Peut-être que tu es à l'étape 3. Tu as du temps avec le Seigneur, mais c'est plutôt cérébral. Peut-être que tu ne vis pas une relation, des moments intimes avec lui, des moments où, oh Seigneur, j'ai mal en dedans.
J'ai besoin de toi. Savez-vous quoi? Je vais aller loin dans ce que je dis, mais je pense que si les gens avaient une relation plus proche avec Dieu, je ne parle pas de l'Église, je parle même du monde, les problèmes de santé mentale, il y en aurait moins. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on règle avec le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons qui viennent. Il y a beaucoup de soulagement que Dieu fait. Il y a beaucoup de batailles et de luttes qui cessent dans la présence de Dieu parce que Dieu dit, mon enfant, c'est-tu si important? C'est-tu si important? Je vais demander au groupe de louanges de nous conduire dans un chant. Si tu te sens interpellé ce matin, viens, on va prier avec toi. Madame, revenez ici, on veut prier avec vous, OK? Venez-vous-en ici, on va venir prier avec vous.